Oui, avant de parler Tu réponds oui. Non, j'ai dit oui okay. avant de répondre. Non, on va pas vite en besogne, camarade. D'accord. Oui, avant de répondre à ce sujet, à cette thématique dont tu viens de poser, Ouais. je vais juste rappeler ceci qui est dans la soirée d'hier, on a été informé de la mort d'un casque bleu guinéen à Kidal. Ouais. Il faut rappeler que effectivement, paix à son âme, parce que c'est ça. On a vu les condoléances qui ont fusé de partout. D'abord le ministre des Affaires étrangères du Mali, mais aussi le ministre des Affaires étrangères même de notre pays, Maurice Sanda Kouyaté, qui sur sa page Facebook a présenté ses condoléances au président de la transition, qui est le chef suprême des armées, mais aussi à la famille biologique, bien sûr, de ce casque bleu guinéen. Pour l'instant, rien n'a filtré comme info sur l'identité de ce casque bleu, mais ce qu'on retient, c'est que c'est un casque bleu qui était en patrouille, qui travaillait au compte des forces de la MINUSMA, qui est décédé à Kidal hier, après avoir été grièvement blessé par l'explosion d'un engin explosif improvisé EEI, c'est dans leur propre jargon là-bas, alors qu'ils effectuaient, disons, une opération de recherche et de détection des mines. Voilà, il faut le rappeler. Donc, il a décédé hier. C'est ce qu'on peut retenir dans le communiqué de la MINUSMA. Il faut dire que depuis 2012, la Guinée participe auprès du Mali avec plus de 1000 hommes, un contingent d'environ de 1000 hommes. Et à Samoria, le jeudi dernier, Mali Doumbouya a quand même rappelé que la Guinée assumait, n'est-ce pas, d'être aux côtés de ses frères maliens pour combattre en tout cas les djihadistes au nord du pays. Donc on a perdu un de nos compatriotes. Je pense que d'ici la fin de cette journée, on saura un tout petit peu sur l'identité de la personne et comment est-ce que le rapatriement va ainsi être fait. D'accord. Alors, sur le sujet, il faut rappeler que report d'une manifestation du FNDC, moi je ne saurais le dire, mais en tout cas... Ça se dit quand même dans la cas, cité. Oui. Ça se dit, sauf que c'est pas envisageable. Hein. C'est pas envisageable quand tu écoutes les responsables du FNDC. Il faut dire que après, on sait tous que depuis qu'India, le ministre Mori Kondé a déclaré sur Joma FM ici qu'il allait en tout cas tenter de rencontrer qui donnait la main et qu'il allait rencontrer les prochains jours les organisateurs pour tenter de la dissuader. C'est en tout cas ce qu'on peut dire. Mais le FNDC dit qu'il n'est pas justement qu'il ne fuit pas le dialogue, qu'il est toujours pour le dialogue et il faut qu'on discute les questions essentielles de la transition autour d'une table, mais dans un cadre de dialogue bien défini. Alors, après le ministre Mori Kondé, il y a quand même Ella Djeriba Diaby, qu'on connaît tous, l'ambassadeur de la paix, qui a quand même pris son bâton de pèlerin, qui a rencontré hier les membres du FNDC. Il a été reçu par le responsable de la mobilisation, Mamadou Biloba. Et effectivement, au sortir de cette rencontre, il a exprimé toute sa préoccupation face à cette manifestation qui est projetée, vu les risques de confrontation et tout, puisqu'on sait qu'effectivement, quoi qu'on dise, on est dans une période exceptionnelle, mais une période plutôt sensible, hein, tout peut arriver. On a vu le cas du jeune Tcherno Mamadouba qui est décédé du côté de Amdala. Donc, il a exprimé toute sa préoccupation, mais en retour, le responsable du FNDC qui a quand même reçu le président, en tout cas l'ambassadeur de la paix, Ella Djeriba Diaby, a dit qu'il saluait la démarche de l'imam, mais comme quoi ils vont peut-être revenir, se retrouver entre eux et puis le revenir pour voir est-ce qu'ils vont effectivement adhérer à cette idée de reporter la manifestation. De l'autre côté, on sait que Koundono est à l'étranger. Oui, en effet, on a lu sa sortie. Il a affirmé chez nos confrères de Africa Guinée que aucun report n'est envisageable. Et ça a tout l'air parce que chez nos confrères toujours d'Africa Guinée, Mamadou Biloba, après cette rencontre, a quand même dit que pour l'instant, rien n'est prévu sur un éventuel report. Donc, moi, je dis tout simplement que si on s'en tient à toutes ces réactions de part et d'autre, on est parti pour une semaine encore peut-être décisive dans le Grand Conakry, parce que les autorités interdisent la manifestation. Une fin de semaine plutôt mouvementée. Oui. Peut-être et ça va se passer jeudi. Exactement. Une fin de semaine plutôt mouvementée dans le Grand Conakry, parce que les autorités déclarent qu'il n'y a pas de manifestation, en tout cas autorisée pour l'instant. Mais le FNDC tient Mordecus quand même à manifester. Après, est-ce qu'on a besoin d'autoriser une manifestation citoyenne? En tout cas, le Mori Kondé a été très clair là-dessus. Il dit, il revient au maire. Parce que jusque là où on est, le maire, on l'a écouté la dernière fois, jusque là où il est, il n'a pas été saisi d'une quelconque demande de manifestation. Bon. Le maire Mamadou Batos de Matoto. En tout cas, il ne serait pas saisi. Puisque c'est jeudi, c'est jeudi, on a encore 72 heures pour voir est-ce que le FNDC va saisir le maire. Mais Mori Kondé a été clair dessus
sur Dioma Media. Il a dit qu'effectivement, le maire à 72 heures de la manifestation. Il a dit qu'il revient au maire de quand même évaluer ou examiner les tenants et les aboutissants de cette marche-là, n'est-ce pas, côté sécurité. Qui l'a dit? Mori Kondé. Il a dit sur Mosaïque, sur Dioma Media. Il devrait rester dans ses Il a dit sur Dioma Media. Il a dit sur Dioma Media, après avoir affirmé qu'il va tenter de rencontrer les membres de FNDC, mais il a dit quand même que par rapport à la marche, il revient au maire, n'est-ce pas, de différentes communes où la marche va passer pour effectivement examiner les tenants, les aboutissants de la tenue de cette marche. C'est à eux de voir si le côté sécurité est bien respecté et l'encadrement de la marche aussi, il est rassuré de ce côté. C'est à eux de voir s'il peut donner son feu vert. Mais en tout cas il va quand même tenter de rencontrer les membres du FNDC. Moi, je dis encore une fois qu'on est parti, comme tu l'as dit, pour une fin de semaine décisive. Le FNDC tient mot de cul à manifester. Le FNDC dit qu'il n'est pas contre le dialogue, n'est-ce pas? Il veut quand même que les questions essentielles de la transition soient discutées autour de la table. Il proteste contre justement la violation, selon eux, de l'article 77 de la charte de la transition. Ils vont également réclamer au cours de cette marche que le CNRD puisse publier la liste nominative des membres du CNRD et puis encore, pourquoi pas, déclarer leurs biens. Donc pour eux, les 36 mois, c'est une imposition et qu'ils sont contre cela et c'est pour ça essentiellement qu'ils vont sortir manifester. Allez, Massouma Sogué, sur la même question, pas de report possible. Non, selon les membres. Non, pour moi c'est possible parce qu'on a écouté ici Koundouno la dernière fois, en début de semaine, qui disait en fait qu'ils ne sont pas fermés. Mais ça, c'est sa sortie d'hier, nous sommes en train de lire. Dans sa sortie chez Africa-Guinée. Ok, ça je ne sais pas. Mais c'est que j'ai compris jusque-là, c'est que si le dialogue est ouvert, parce que c'est ce qu'ils demandent en fait, ils ne cherchent que ça. Si le dialogue, s'il y a une brèche qui est ouverte et tout, il y a possibilité que la marche soit reportée. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils ne cherchent pas des problèmes en fait. C'est à contre-cœur qu'ils font cette manifestation. Donc, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à changement peut-être, ou jusqu'à ouverture du dialogue, la marche, elle tient. Mais je suis sûre que si le CNRD ouvre une brèche pour des discussions, et pourquoi ils Mais ils ont été appelés par le ministre Mori Kondé. Oui, bon, on ne sait pas dans quel contexte. On a tendu la main, mais les gars ne l'ont pas saisi. Oui, mais main tendue, comment? Il y a plusieurs façons de tendre la main. On tend la main pour que vous la annoncé. Non, il a annoncé, il était à Kindia. Il a dit qu'il était ouvert, certainement, mais main tendue, à quel point? Donc il attend que les gars viennent vers lui. Non, pas les gars viennent vers lui, mais après, il faut qu'il démarche. Comme l'a fait Djeliba Diaby, il va vers où il envoie un courrier qu'il veut le rencontrer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais il a annoncé qu'il va tenter de le rencontrer. Il n'a pas encore fait. Est-ce qu'un courrier est parti? Est-ce qu'une délégation est partie? Rien n'est sûr pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, comme l'a dit Ma, peut-être que si une brèche de couloir est ouverte, ils vont peut-être saisir cette opportunité pour discuter parce qu'ils ne sont pas contre. Mais encore une fois, pour l'instant, à l'heure où on vous parle, rien n'est envisagé pour un report en tout cas. En tout cas, il a dit, aucun report de la marche citoyenne et pacifique du jeudi 23 juin 2022 n'est envisagé et n'est à l'ordre du jour au FNDC. Rigel Gandhi. Je souris parce que c'est pour cela que je disais dans mon spectacle, attention, et c'est ce genre de situation en fait. Tu vois, dans une démocratie, on te dit pour manifester contre quelqu'un qui est énervé, il faut lui demander autorisation. Si la personne n'a pas accepté, tu ne manifestes pas. Tu vois. En effet. Tu vois. Non, ça me fait sourire parce qu'on vit là cette situation. C'est ça la démocratie. C'est la Convention des droits de Genève. Voilà. Il faut respecter l'autre. Il faut qu'il te demande une autorisation pour crier contre toi. Donc, moi, je pense qu'il faut jouer avec les règles de la démocratie, aller dessus. Parce que parfois, tu ne vas pas demander autorisation pour manifester contre quelqu'un qui va te l'accorder facilement. C'est pas possible. Parfois, c'est pas évident. Ces gens d'autorisation, il faut les arracher. Ou bien parfois, il faut forcer le destin. Mais tout compte fait, on est dans une démocratie. Et que ce soit autorisé ou pas, s'il y a manifestation, je pense que les autorités doivent l'encadrer et faire en sorte que ça ne déborde pas. Parce que ce sont des citoyens guinéens aussi qui vont exprimer un mécontentement ou bien une inquiétude face à une situation donnée. Donc, il faut écouter cette inquiétude, savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne sont pas bêtes. S'ils se sont levés, c'est des pères de famille, c'est des gens qui ont des choses à faire dans la vie. C'est des intellos, c'est des travailleurs, c'est des artistes. Il y a beaucoup de gens parmi eux. Donc, tu vois, écoutez ces gars, c'est pas mauvais. S'ils ont été comme une sorte de sonnette d'alarme jusqu'à présent, et puis j'essaie aussi de vous aider à
à mieux gérer les choses. Il faut les écouter, il faut les approcher. D'accord, allez. Tomu pour clore. Donc cette situation constitue pour moi une sorte de patate chaude dans les mains des autorités. Parce que si on ne laisse pas, oui, c'est vrai que c'est interdit, mais si on... en tout cas, s'il faut s'en tenir à la sortie de Koundouno, parce que plus loin, moi je vois encore cet appel qu'il fait. Nous lançons un appel pressant aux militants pro-démocratiques, pro-démocratie, à la mobilisation générale. C'est ça. Pour une mobilisation populaire et citoyenne sans précédent. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à fléchir. Non, ils ne sont pas prêts à fléchir. Voilà. Dans une interview exclusive accordée à notre région ce week-end, Fonike Mengi a dit qu'il promet de sortir en tout cas 2 à 3 millions de citoyens dans le gang Conakry. Donc on attend de voir, je disais, est-ce une patate chaude? De toutes les façons, ce que nous ici dans ce studio souhaitons, c'est que vous entendiez, que vous parliez et que vous discutiez autour d'une table. Merci beaucoup tout le monde. Merci.